Il n'y aura pas de drapeau malien et français flottant au vent ce week-end, place de l'Indépendance à Bamako. Ni rencontre entre le colonel Assimi Goïta et Emmanuel Macron. Car Paris a annulé la venue du président français. Déconvenu ou simple problème d'agenda, pour le porte-parole du mouvement du 5 juin proche de la junte, la venue du président français était un non-événement. La transition malienne est dans son rôle, le président français est dans son rôle et chacun joue sa partition. Nous avions compris quand même quelque part qu'il faudrait que tout le monde comprenne qu'il n'y a plus d'amitié au vrai sens du mot, il n'y a que des questions d'intérêt. Des intérêts simplement opposés selon le M5. Mais pour le porte-parole du Front pour le respect du délai de la transition, cette annulation est regrettable. En tant que citoyen malien, en tant qu'acteur, j'aurais quand même souhaité qu'il y ait au moins une prise bien évidemment de contact entre Emmanuel Macron et notre président de la République. Le Mali ne peut pas se payer le luxe de se retrouver isolé dans les concerts des nations, ce n'est pas possible. C'est suicidaire et cela nous le déplorons. Officiellement, le chef de l'État français s'est décommandé en raison de la crise du Covid. Affirmation relayée par ce communiqué de l'Élysée. Cette décision a été prise dans un souci de cohérence entre les mesures annoncées au niveau national et l'agenda international du président, et dans un souci de ne pas exposer notre dispositif militaire dans un moment de dégradation de la situation sanitaire en métropole. L'Élysée admet cependant que la rencontre était difficile à organiser, car des tensions subsistent entre Bamako et Paris, avec deux sujets de crispation, l'éventuel recours aux mercenaires russes de la société Wagner et la durée de la transition censée ramener les civils au pouvoir. Alors, quelle couleur prendront les relations Mali-France dans les prochaines semaines ? Du côté de Bamako, on joue la carte de la diplomatie. Le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale appelle à la poursuite du dialogue dans un esprit, dit-il, constructif et de sérénité.